Déjà, c'est une ligue qui se développe beaucoup, avec le nombre d'étrangers qui augmente par équipe. Le volley japonais qui va très bien, qui joue de mieux en mieux. Et donc j'avais entendu aussi que des bonnes choses sur la ligue, donc c'était une expérience que je voulais vivre et continuer à être dans une des meilleures ligues du monde et dans un cadre plus professionnel que ce que j'ai connu. Donc voilà, j'avais entendu que des bonnes choses Bluteon. J'avais envie de vivre une expérience aussi au Japon, c'est un pays qui m'attirait. Voilà, pour toutes ces raisons. Pour ma femme aussi, pour notre famille. Donc vraiment positif, malgré le fait que ce soit très loin de la France. Comme ils ont tous aussi envie de venir découvrir le Japon, c'était une bonne occasion. En vrai, c'est intéressant aussi c'est l'image qu'on a un peu du Japon et des Japonais de manière générale, c'est que personne ne sort vraiment du groupe quand c'est un groupe, quand en public, etc. Pour pas déranger l'autre, pour être toujours respectueux, etc. Et donc là, d'être directement immergé dans un groupe plus petit où chacun se permet d'être lui-même, ou en tout cas d'exprimer plus sa personnalité, c'est très intéressant, enrichissant aussi. Et du coup, oui, je vois qu'il y a des personnalités qui se ressortent, qui sont les mêmes que ce que j'ai pu voir en Europe et dans n'importe quel groupe du monde, je pense. J'ai quelques clés avec l'expérience que j'ai de savoir comment je peux m'adresser à l'un ou à l'autre, qu'est-ce qui marche avec un qui va pas du tout marcher avec l'autre en termes juste de communication. Donc ça, ça change pas vraiment de ce que j'ai vécu avant et je commence à être assez expérimenté maintenant, donc je me débrouille pour essayer de tirer le meilleur de chacun et qu'il m'aide à progresser aussi. Nihon チームの中でセッターを取るっていうところが少なかった機会でもあったので、その中でどういう風な化学反応が起きるかなっていう楽しみは非常にありましたけど、難しい状況でもそこから選択肢を絞らせないっていうのが彼の強みだと思いますし、練習からもそれを常にやり続けてる選手なので、やっぱそこが基本となってるからああいうことができるんだろうなっていう風には感じています。もちろん出所が違うっていうところでの1個2個ぐらいのペースがちょっと速くなったりとかっていうところは非常にギャップを感じてた部分でありましたけど、やっぱりそれに慣れてくることによって自分たちの強みっていうのが新しくできたりとか、テンポ感っていうところが非常に変わったのではないかなっていうふうに思ってます。Oui. Il est très rapide, même s'il a de l'expérience, il est encore jeune, il a que 26 ans depuis hier. Donc je pense que même lui, à défaut, il sait pas exactement la passe dont il a besoin. Et on sait qu'on veut jouer vite, mais voilà, il y a eu besoin d'adaptation aussi pour que lui il soit plus confortable et là ça va beaucoup mieux. Dans toutes les équipes dans lesquelles je vais, il y a toujours une adaptation. Donc c'est plus ou moins facile. Là, c'est très facile. C'est que des mecs qui ont envie de s'améliorer, qui ont envie de bien faire. Lui, le premier. Donc c'est naturel, ça va vite. Il y a des fois où il sait même pas bien lui-même quelle passe il a besoin pour être performant, il veut faire bien pour l'équipe, etc. Donc il a aussi besoin de prendre du recul par rapport à ça. Et c'est ce qu'on a fait depuis quelques semaines, et ça va très bien pour lui en ce moment. Donc, Ouais. Non, heureusement le volley c'est une langue encore différente qu'on arrive à comprendre plus ou moins. Yael, la traductrice, nous aide. Et après, j'ai senti que tous avaient énormément de respect pour moi quand je suis arrivé. Un peu trop même, je pense. Donc ils étaient tous hyper à l'écoute, ils voulaient tous hyper bien faire et c'est allé relativement vite de ce côté-là. Donc même s'il y en a très peu qui parlent vraiment anglais, ils comprennent plus ou moins tous le langage du volley. Donc on arrive à se débrouiller. 理解するだけじゃなくてどれだけ口にしてコミュニケーションを取るかっていうところが非常に大事にはなってくると思ってるんですけど、そこが非常に大きくチームが出来上がっている部分だと思いますし、自分たちのそのチームでの良さっていうところはその恥ずかしさが出ないチームではあると僕は思ってるので、それでみんながしっかり喋れるようになってきてるんではないかなというふうに思ってます。
この環境の良さだったりとかそのチームの迎え入れだったりだとか、もちろん試合数はどこの国よりも多いシーズンをこなしてるとは思いますけど、でもそれよりもやっぱりこういうチームでバレーをしたいって思ってもらえるような雰囲気っていうのはやっぱ僕たち選手だけじゃなくファンの皆さんのおかげでも僕はあると思ってるので、僕に関してもいろいろ海外の選択とかってもあるかもしれないですけど、だんだん僕のマッチアップがもうほとんど海外の選手になってきてるので、あまり変わらないかなっていうところがあったりとかして、質の高いバレーボールを日本でプレーができるっていうところはやっぱり非常に魅力的な部分ではあるかなと思ってます。Le club, c'est vraiment encore mieux que ce que j'espérais, que ce que je pensais. À quel point ils prennent soin des joueurs, des familles aussi de ma femme. Tout est fait pour que je pense qu'au volley et qu'on soit dans les meilleures conditions, dans les meilleures dispositions pour que je performe. Ça, c'est vraiment extrêmement agréable. Pas perdre de temps en dehors, de temps et d'énergie en dehors du volley. Les salles sont remplies. Pour le club, c'est vraiment un cran au-dessus, largement au-dessus de ce que j'ai vécu avant, et la Ligue aussi. Donc, le même constat pour la Ligue en termes de marketing et de gestion des fans, etc. Yamamoto, mon libéro. Les libéraux japonais sont connus pour être très forts, mais vraiment c'est très agréable de jouer avec lui. Il est super atypique, même dans sa technique, mais il est toujours bien placé, il est super vif. Donc techniquement, je saurais même pas dire comment c'est possible de faire ce qu'il fait. Donc, mais il est très efficace. Là aussi, c'est vraiment le jour et la nuit. Là déjà, il y a quasiment que des femmes. Les salles sont très souvent pleines. Et c'est fou, ça va avec l'environnement en général, mais tout est carré, les gens sont bien assis et bien rangés, avec un maillot, la serviette sur ou l'autre maillot sur les genoux, enfin tout est trop carré, c'est fou. En Europe et surtout en France, c'est quand même plus à l'arrache. Mais mis à part ça, c'est super agréable parce qu'il n'y a aucun jugement, on se sent pas du tout, il n'y a aucune agressivité, même si ça fait partie du jeu en Europe, il n'y a pas de problème, mais le fait d'être agressif envers l'adversaire, ça existe et ça me pose pas de problème. Gros problème, c'était dans la vie de tous les jours, d'aller. Je me souviens de la première fois qu'on allait faire des courses, on devait acheter du liquide vaisselle et on savait pas ce qu'on achetait, C'était du liquide vaisselle, du shampoing, du gel douche. Donc d'être tout le temps dans les rayons avec le Google Translate. Et ça a été ça le plus compliqué. Même dans l'appart, il y a tous les trucs de la clim, de la machine à laver, voilà. Oui, c'est une expérience, c'est trop intéressant, d'être dans une autre réalité complètement, se rendre compte on sait très bien que le Japon est un grand pays qui fonctionne, c'est trop intéressant de comprendre plus comment ça marche au quotidien, culturellement, quotidiennement, c'est trop intéressant. Kyoto. On passe beaucoup de temps, pas très loin de chez nous, donc on y va au moins une fois par semaine parce qu'on a nos cours de japonais là-bas. Voilà, il y a une communauté française aussi, donc on a rencontré des gens là-bas et la ville, est magique, on aime trop l'ambiance. Dans l'architecture, ça ressemble plus à ce qu'on a l'habitude de voir. Dans l'architecture de ville, je veux dire, pas dans l'architecture des maisons, bien sûr. Mais par rapport à Osaka, où c'est que des buildings qu'on connaît pas en Europe, il y a une ambiance plus village à Kyoto qui nous plaît. Franchement, j'aime tout ce que j'ai mangé pour l'instant. J'ai beaucoup de mal avec le nom, à retenir le nom, donc c'est un problème. Mais le bœuf de Kobe, quand même, c'est très très fort. Papiness, c'est la petite mascotte de Blue Theon. Elle est trop mignonne. Parce qu'elle est trop mignonne. Continuez ou mettez-vous à regarder la SV League parce que ça vaut le coup, même avec le décalage horaire. Non, c'est un volley très impressionnant et tous mes proches qui sont en France et qui regardent les matchs me disent que c'est très agréable à regarder aussi et très différent de ce qu'on a l'habitude de voir. Donc ça vaut le coup et allez Blue Theon.